spécialiste en la matière, Célian Varini, qui est avec nous. Bonjour Célian. Salut à tous, Comment ça va? Super, moi je suis très content d'être ici. C'est vrai? Ouais, ça me fait plaisir. Bon, bah, bien près du micro, c'est comme tu super présentes. près du micro, Voilà, je me laisse un petit peu parce que... Voilà, tu lui fais des bisous et tout. Commentateur, annonceur de catch free fight, boxe. Vous commentez donc les plus grandes structures du WWE. C'est quoi le WWE d'ailleurs? La World Wrestling Entertainment, la Yes. plus grande fédération de catch au monde, Ouais. de très très loin. En passant par la CMLL aussi. Ouais, alors ça c'est une fédération mexicaine, effectivement, je l'ai commenté pendant très longtemps, j'ai commenté la New Japan. En gros, chaque pays a une spécificité, un type de catch particulier. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler sur différentes chaînes de télévision françaises qui ont mis en avant ces différents types de catch et ils m'ont toujours appelé à la rescousse. Vous êtes un spécialiste des sports de ring, jusqu'au free fight aussi, qui obtiennent d'ailleurs de grands succès dans les zéniths de France et de Navarre, d'Europe. Alors attendez, là vous allez vous faire taper sur les doigts, je pense qu'on Pourquoi a pas mal de fans, parce que free fight, on dit plus ce terme maintenant depuis quelques années, c'est un petit peu alerte rouge, maintenant on appelle ça les arts martiaux mixtes. C'est les combats en cage qui ont déjà, on va dire, une mauvaise image un peu aux yeux de certains médias. Et le mot free fight avait été affublé là-dessus dans les années 90. C'est resté encore, mais on essaie de l'éviter au maximum. Il y a un côté un peu underground et un peu sale qu'on essaie de plus dire. D'accord. En tout cas, le MMA, par exemple, c'est quelque chose qui a été interdit pendant longtemps et qui est maintenant qui fait son retour en fait en France. Bah, ça fait quasiment un an. C'est vrai que c'est autorisé. On peut faire des shows, on peut en diffuser à la télévision, on peut en être fier. Ça faisait des années en fait que le sport existait, un peu partout. Tout le monde en était fan grâce aux vidéos sur Internet, les salles d'entraînement. En gros, tous les dojos de France proposaient des entraînements en arts martiaux mixtes. Mais enfin, ça y est, le ministère s'y est penché. On peut enfin le faire de façon ouverte, open et visage découvert, tout simplement. Ouais, très bien. Alors, vous êtes, un commentateur, vous avez pratiqué un peu? Non, malheureusement, j'ai voulu garder mon beau visage intact, donc je suis resté derrière mon écran. Pourtant, il y a un mec qui m'a dit que vous avez fait quelques tests, Hicham Terak. Oui, oui. Qui te salue d'ailleurs. Évidemment. Il m'a dit tu reçois Célian, tu lui passes le bonjour. Ah bah écoutez, ça me fait plaisir, bien sûr. C'est pareil que vous avez collaboré ensemble. Exactement, on a bossé ensemble, mais pas face à face, on était côte à côte. Côte à côte. Ah, ça rappelle Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui parlait de face à face et côte à côte. Alors là, on parle des sports de combat, évidemment. Vous êtes le commentateur donc de tous ces grands rendez-vous sportifs? Bah, pas le seul et unique, mais en tout cas, j'essaye d'être au maximum présent sur les grands rendez-vous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de bosser sur différentes chaînes de télé. Maintenant, c'est plus sur les shows live qui ont vraiment le vent en poupe. Et j'ai encore eu la chance le week-end dernier d'être au Zénith de Paris pour un grand événement diffusé à la télévision. Et puis, c'est moi qui faisais le speaker officiel de l'événement. Alors, ça se passe comment, le speaker officiel? C'est-à-dire, à ma droite, Nabil Sama. Exactement, c'était comme ça, mais avec 62 kilos. C'est ça, c'est un peu comme ça. 1m78, il nous vient de la belle ville de blablabla, de Saint-Denis, je ne sais pas. Je vais te montrer comment ça se passe. Je suis un ancien boxeur, moi. Non, il nous vient... c'est un ancien boxeur. Oui. Et en Tu plus, veux le faire à ma place, vas-y. c'est l'expert qui va dire si je le fais bien. Il nous vient de la ville de Boran-sur-Oise. Il est fan et adepte du grand Jeff Hardy en Caroline du Nord. Messieurs, dames, pour 1m75 et 62 kilos, Jeff Picardy! C'est ça. Yes, baby, il le fait bien. En fait, il veut aussi me voler mon boulot, c'est cool ça. Non mais c'est ça, vous vivez vraiment le truc quoi, c'est un truc de malade, vous faites choper l'ambiance quoi. Moi quand je le fais, même les gens reconnaissent pas ma voix tellement je suis à fond dedans et je change de voix, je change d'intensité et je suis vraiment passionné. En gros, c'est la passion qui m'a amené là-dedans et je réussis à la transmettre, on va dire, parce que je la vis réellement, elle est pas factice, elle est pas feinte. Que si Nabil? Bah, on va écouter nous en live là. De quoi tu veux écouter? Non mais oui, il faudrait le faire. Faut organiser. Là on a eu Tarek. Faut organiser un truc. Il faut qu'il y ait un combat, on pourrait faire un commentaire à deux évidemment, mais là on peut On va se faire battre, Sherazade face à Tarak. Allez, hop. sans assise visuelle, ça va être compliqué. Hein. Ouais non, Sherazade dans la laisse tranquille, la pauvre il va l'abîmer après. Sherazade, t'es fan toi des sports de combat comme ça, de ring, voilà. Alors, moi, j'ai déjà fait quand j'étais petite de la boxe thaï. Ouais. Ensuite, j'ai fait de la boxe française Ouais. et du penchak silat. Du quoi? Ah, c'est sérieux, elle a fait du penchak silat. Hein. Ah ouais, je connais pas, J'aime beaucoup les arts martiaux. Ah ouais? Oui, alors penchak silat, je pense que c'est d'Indonésie. Ouais, et c'est ce qui a inspiré le Krav Maga. Ah oui d'accord, ok.
D'accord, ok. très Alors, bien. je vais vous expliquer un truc par rapport au Explique-nous un truc, parce qu'on est vraiment. au sport de combat. Et en fait, le rapport, moi, je suis rentré dans le business un petit peu comme mon camarade. On était fan de catch au début. Et c'est vrai que dans tous les pays du monde, il y a un très très gros parallèle entre le catch professionnel et les sports de combat, on va dire, un peu traditionnels comme les arts martiaux, le kickboxing, la boxe thaï, etc. En France, c'est un des rares pays où ils sont vraiment totalement allergiques. En général, quand on dit qu'on fait les deux, on se dit ah non, ça c'est factice, c'est pas bien, etc., etc. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de combattants qui étaient fans de catch auparavant, etc. Mais en France, là, on n'aime pas trop ça, c'est vrai. Ouais. Bah, ça c'est un petit peu. J'aimerais dire quand même que les visions ont changé. Surtout depuis qu'on a vu un Brock Lesnar réussir, qui est venu du catch et qui a réussi au MMA et qui est l'un des meilleurs combattants de l'histoire du MMA, que beaucoup de catcheurs comme Sakuraba, très peu connaissent, ont battu les légendes Gracie. Mais tu peux venir plus loin encore, Ken Shamrock, etc. Voilà, Il y a Ken toujours Shamrock. Il y a toujours Donc, un parallèle, mais les Français en Là, général vous ont m'avez du mal à perdu, les gars. l'accepter, en Je fait. vous dis direct, vous m'avez perdu. Les je peux Français rien dans le dire. free fight, hein. Ouais. Et Dwayne Johnson aussi, qui Ne dis qui pas est passé free dans le fight. cinéma aussi. Bravo. Ne dis pas Bravo. free fight, Ouais, mais attention. Dwayne Johnson s'est pas encore battu dans une cage, donc là on est. Mais il a pas besoin. Ouais, Il mais fait, c'est un il fait catcheur. Oui, alors, je voulais vous poser une question. Est-ce Nabil. que c'est vrai? Ancien boxeur. Voilà, moi je suis un ancien boxeur. Ouais. Et ce que je voulais savoir, c'est que dans le catch, souvent, est-ce que c'est vrai, on ment sur les mensurations, les tailles, les poids pour rendre les gens plus impressionnants? On va dire. Est-ce qu'on leur fait poser des chaussures avec des semelles de 5-10 cm? Non, ça non, mais par contre, c'est vrai qu'on peut, on va dire. Allez, on peut dire enjoliver un petit peu la réalité. Mais tu sais, c'est comme quand t'es dans une salle, on dit pas qu'il y avait 750 personnes, on dit il y avait 1000 personnes. Tu vois, on arrondit pour de Parce qu'en façon. fait, John Johnson, il mesure 1m90. À mon avis, il l'annonce à mon avis à plutôt à 95. À mon Ouais, avis. 96, c'est ça. Et t'es passé à côté de lui et il t'est arrivé à l'épaule, c'est ça que tu veux me dire? Non, c'est que j'ai un collègue qui passe à côté de lui et qui fait 1m96 et il me dit, je l'ai regardé d'en bas en fait. toi. Ah Donc, ouais. Bon bah écoute. C'est quoi le prochain show, Célian? Le prochain gros show, nous on a une échéance normalement au mois de février avec la fédération qui s'appelle Hexagone MMA, Ouais. qui est un des prochains gros shows de MMA, que ce sera dans l'arène de Reims, dans la belle ville Ah, de Reims. Reims, on nous ouais. écoute sur le 91.3, les amis, à Reims. Ben, normalement on va essayer de remplir la salle. Je crois que c'est le premier gros show qui va être fait dans cette nouvelle arène. Donc on espère mettre l'ambiance de fou là-bas. D'accord, donc C'est la préco. ça se démocratise bien comme il faut, en tout cas, ce sport, et c'est très bien. Et il y a un public qui est adepte de ce genre de sport, hein, qui répond présent. Bah écoutez, je vous ai dit, le week-end dernier on était au Zénith et Ouais. déjà la salle était pleine, on était près de 2000, enfin pleine, avec les restrictions évidemment sanitaires. Il y avait à peu près 2000 personnes et ce qui est assez marrant c'est quand on croise les gens, on peut voir rien qu'au physique et au visage abîmé qu'il y a des pratiquants en fait. Les pratiquants sont aussi fans, les fans sont aussi pratiquants et... Il y a des chaînes de télé d'ailleurs qui retransmettent ce genre de sport. Ouais, RMC Sport en particulier, qui, d'accord. on va dire, qui retransmet énormément. Et je crois qu'aussi une des chaînes du groupe M6, dont j'ai oublié le nom, mais qui diffuse certaines rediffusions des grands événements anglais en particulier. Et je crois aussi l'équipe TV, qui fait, Ah, l'équipe TV, ouais. qui fait un best-of tous les week-ends des anciens combats de l'UFC. D'accord. Il y Et en a un tu petit peu vis de partout. ça aujourd'hui? Exactement, c'est, Ouais. on va dire, ça a commencé au début comme une passion. Et Ouais. je vous ai dit, je suis rentré dedans un peu par la petite porte. Et depuis, c'est devenu une activité qui prend beaucoup de temps. Ouais. Tu prends d'oseille à chaque fois? Ah bah, on est là pour ça, évidemment. Ouais, bien sûr. J'aimerais Oui, apporter quelques informations assez importantes sur Célian. Alors, dans ma vie, j'ai eu des gens qui m'ont inspiré, qui ont été mentors, qui m'ont apporté des critiques constructives. Il y a eu Pierre-Carl Ouellette, il y a eu Monsieur Jackie Richard, il y a eu Flèche Gordon, il y a eu Fausto Constantino et son fils Fabio Constantino, que je salue, qui sont vraiment des grands noms dans le catch. Et il y a eu Célian Varini. Et il peut vous le dire, à chacun de mes matchs, quand il est commenté, la première personne que j'allais voir pour dire voilà comment c'était, qu'est-ce que je devais arranger et qu'est-ce qui m'a permis de me bonifier avec le temps, ça a été lui. Et puis, il y a aussi une chose qui est très importante que je vais dire aussi sur Célian Varini. Célian Varini, c'est quelqu'un, quand il peut aider, il aide. Quand il peut donner un coup de main et permettre de donner des opportunités aux gens, il le fait. Et c'est la personne qui m'a fait rentrer dans la tour historique Cognac G. Ah ouais, d'accord. J'ai commenté La fameuse- quelques matchs avec lui. Célian, tu es en contact avec les sportifs, avec les combattants? Bah, il y en a certains avec qui, évidemment, j'ai des relations un peu privilégiées, qui sont devenus potes au fil des années. Pas tous, parce que j'essaie de garder quand même une distance, puis on n'a pas forcément, à part le sport en Bon, lui-même. entre nous, Tarak, il est naze. Hein.
Il est nul, hein, franchement. Non. Non? Bah, j'aimerais bien pouvoir rentrer dans. Allez, il est à côté de moi en plus, je peux pas non plus dire du mal. On en reparlera en antenne si vous voulez. D'accord, ok, pas de problème. T'as des dossiers? Ah, j'ai du dossier sur tout le monde. Très bien. Même les gens qui sont dans la salle en ce moment, j'ai du dossier sur tout le monde. Là. Ah bon? Oula. Là, je suis venu, là, j'ai le bras long, qu'est-ce que vous voulez donc. Très bien, très bien. Bon, Tarek Sassi qui est prof de catch aujourd'hui. Voilà, effectivement. Alors, Célian, donc le prochain show c'est à Reims, hein, tu nous as dit au mois de février. Non, mais des petits shows, il y en a tous les week-ends si vous Ouais. voulez. Moi, je bosse dessus régulièrement. Mais le prochain gros show, la plus grosse échéance, c'est évidemment les arènes de Reims. Pour nous, ça va être un gros défi pour une nouvelle salle et une nouvelle belle salle, on l'espère. Ouais. Ouais, en tout cas, c'était à chaque fois un plaisir, hein, visiblement. C'est un plaisir au-delà d'un travail, d'un métier, que de commenter ce genre, ce sport, ces sports. Ce qui est bien, c'est qu'on peut justement croiser des passionnés. Moi, à chaque fois que je me retrouve dans des salles, il y a toujours des gars qui me connaissent en fait pour d'autres raisons, peut-être pour le catch ou pour des trucs comme ça, et qui me retrouvent en fait. Il y a vraiment un parallèle dans toutes ces activités. Et franchement, moi, j'adore pouvoir partager avec les fans qui sont pour certains très positifs. Et voilà, quoi, c'est un bonheur. Donc en tout cas, j'aurais appris qu'on dit plus free fight. Dites plus free fight, vous allez vous faire taper sur les doigts par tous les vrais connaisseurs. Ouais. Dites arts martiaux mixtes, MMA, etc. Ce sera beaucoup plus. Tarek Sassi, c'est lui qui m'a communiqué le mot free fight. Hein. Parce que moi je suis un mec à l'ancienne. Moi je suis à l'ancienne, je dis free fight moi. Ouais. Moi j'ai connu le Pride moi. Ouais. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment le catch quand même. Oui, c'est vrai. Ah oui, non mais là c'est vrai qu'on est en train de faire des parallèles entre les deux disciplines. Le catch est effectivement en France en particulier et un public très très enfantin, familial, on va dire assez jeune. Ouais. À suivre de très près, donc en tout cas, Monseigneur, tu restes avec nous. Dans un instant, on se fait les zappings et puis on se fait aussi le pass sanitaire. Ça peut t'intéresser, tu peux commenter avec nous. Reste avec nous jusqu'à la fin, tranquille, hein, l'émission. Le LGF, le grand forum, sois le bienvenu. Bon, tu vas voir, c'est un peu plus calme que dans des soirées de combat, hein, pour le coup. Yes. Reste avec nous dans un instant. Le zapping. Le zapping, c'est les 4 moments ou 5 qu'on a récupérés, extraits de la télé, de la radio, qu'on a jugé utile de vous passer et de commenter avec vous dans un instant. À tout de suite. Ah, notre Hicham Tarak, il est fou, hein, il est content de t'entendre, Célian, en tout cas à la radio aujourd'hui. Ouais, c'est du live, là, Bah c'est ouais. la réaction en direct là. C'est ça, c'est du live, on est en direct live avec Célian Varini qui est avec nous sur France Maghreb 2. Il est commentateur, annonceur de matchs, de ring, de boxe, voilà, de tous ces sports-là. Donc c'est lui qui est l'animateur du show, en l'occurrence, et qui fait des grands succès des zéniths du moment. Voilà, il passera par Reims, notamment au mois de février. Février, C'est un gros show annoncé. Sherazade, tout va bien? Très bien, merci. Et toi? Je prends soin de toi, t'as vu, hein, c'est très important que tu te sentes bien quand même ici, ma chère Azad. C'est parti pour le zapping, les amis. Alors, le zapping, qu'est-ce qu'il y a dans le zapping aujourd'hui? Eh bien, pour commencer, une petite réflexion de Sébastien Chenu du RN, Rassemblement National, à propos de, vous savez, de la fille qui est repartie au Mali, là, Sophie Petrotin. Écoutez ce qu'il dit. Pendant combien de temps encore on va être les cocus de Madame Petronin? La France carrément. Bah bien sûr. Ah oui. Enfin, qui va aller perdre la vie pour cette bouffonne? Voilà, qui va aller perdre la vie pour cette bouffonne, nous dit Sébastien Chenu. Qui veut lui répondre? Personne? Franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire C'est déjà tellement bas. C'est bas, hein, c'est Ouais, bas, effectivement. très bas. Voilà. Bon, en tout cas, ça fait débat dans les médias. Hein, donc cette affaire de cette Française repartie au Mali. On a une autre aussi énervée, Nadine Morano. Écoutez ce qu'elle dit. Les contribuables français payent une campagne de communication orchestrée, on le voit en sous-main, par des islamistes. Voilà, islamiste évidemment pour Nadine Morano. Pourquoi? Évidemment par rapport à ce Conseil européen et cette campagne de libérer mon hijab. Morano énervé. Quoi pour la calmer, Tarak? T'as un truc? Un couscous. Un couscous, tu crois? Un couscous, elle vient avec moi et Célian, on va manger un couscous. Très bien. Alors Arnaud Montebourg qui lui s'en prend à Éric Zemmour. Écoutez. 18 juin, on allait devant le monument. Eh bien, il y a un type qui s'est mis à cracher sur ces gens-là. Moi, je ne l'accepte pas. Voilà ce qui me distingue. Vous voulez une distinction? Ouais. Je vais le surnommer le maréchal Zemmour, parce qu'il défend le maréchal Pétain. Voilà. Ça lui fera du bien. Ça lui fera du bien pour Arnaud Montebourg. Donc, à propos de Zemmour. Commentaire, Nabil? Bah, je trouve qu'il a raison. Ouais. Arnaud Montebourg? Ok, très bien. Et puis, on a aussi dans le zapping aujourd'hui Aurore Berger. Vous connaissez Aurore Berger?
Hein, la députée, je crois qu'elle est députée d'ailleurs, En Marche, qui a toujours la bonne petite réflexion à propos toujours de cette campagne de libérer ton hijab, donc à l'initiative du Conseil européen, retiré sous pression de la France et des politiques français. Elle était chez Apolline de Malherbe sur RMC. Écoutez. Question sur le hijab, cette campagne du Conseil de l'Europe. Est-ce que la liberté est dans le hijab ? La réponse est non. De manière très claire, cette campagne du Conseil de l'Europe, qui n'est pas à confondre avec des institutions européennes, il faut aussi être clair. Oui, en fait, elle est quand même cofinancée par la Commission européenne. Elle a malheureusement été cofinancée, mais pas à l'initiative d'une institution européenne. Et pour avoir des collègues qui siègent au Conseil de l'Europe, des collègues parlementaires, ils ont découvert en même temps que nous sur les réseaux sociaux cette campagne. Cette campagne, c'est une inversion totale de nos valeurs. La liberté, c'est la liberté des femmes de pouvoir le porter ou de ne pas le porter. Ça n'est en aucun cas le prosélytisme pour dire que c'est en le portant qu'on exerce sa liberté. Et cette inversion des valeurs, elle est dramatique et on ne peut pas vouloir justement défendre les valeurs qui sont celles de l'Union européenne et avoir malheureusement des institutions qui le cofinancent. Elle parle d'inversion de valeurs quand même. Aurore Berger, Sherazade, t'as un truc à lui dire ? Sincèrement, j'ai strictement rien à dire parce que ça ouvrirait un très long débat qui ne sert à rien. Je dirais, quand on parle d'un sujet, il faut le maîtriser. Visiblement, elle ne le maîtrise pas, donc elle n'aurait pas dû parler. C'est une grande hypocrite parce que quand il s'agit de chercher la voix des musulmans, ça vient manger des loukoums. Et puis après, quand il faut être à la page et essayer de se mettre au niveau de Zemmour, on fait du Zemmour. Et puis alors, nos députés là qui travaillent dur, hein, il était aux alentours de 3h du matin quand ils ont fini d'examiner donc ce pass sanitaire et la reconduction de ce pass sanitaire. On va en parler d'ailleurs dans un instant. Voici un extrait de quelques déclarations. On sent la fatigue quand même qui était là chez nos amis députés. Écoutez. Des exceptions au droit, éventuellement au droit du Parlement. Fermé pour manque de soignants ou administratifs, non. Raison pour laquelle il est temps de sortir de ces règles démocratiques, de ces restrictions des règles démocratiques. Ils sont fatigués, hein, nos députés, pour le coup. Voilà, il était 3h du matin. Voilà, bon, ça peut arriver au meilleur aussi, hein, évidemment, de bafouiller. Non, voilà, c'est la cave qui se trouve en dessous de l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui est... Ah, tu crois? Ouais. Ah, tu crois? Bon, très bien. Bah, justement, du pass sanitaire, on en parle, les amis. Le Grand Forum, Christophe Roux, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Encore et toujours le pass sanitaire, donc dans les médias, on en parle parce qu'effectivement c'est l'Assemblée nationale, on en parlait il y a quelques instants, il était 3h du matin quand évidemment ça s'est terminé cette histoire. Alors ça a été voté évidemment, il fait son retour donc à nouveau au point de départ, j'ai envie de dire, puisque l'Assemblée nationale a voté cette nuit donc le projet de loi de vigilance sanitaire rétablissant notamment la possibilité de recourir à ce dernier au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Une date qui, vous en souvenez peut-être, a été bien corrigée par le Sénat et ramenée plutôt au 28 février. Un texte qui revient donc et approuvé par 147 voix pour, 125 contre, 2 abstentions. Ils n'étaient pas très nombreux quand même cette nuit à travailler. Un texte qui revient quand même un petit peu à son origine, rétabli donc par l'Assemblée nationale. Cette nuit, qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Donc le pass sanitaire, on pourra y recourir jusqu'au 31 juillet 2022. Est-ce que c'est un pass sanitaire finalement auquel il va falloir s'habituer? Est-ce qu'on peut parler d'un pass sanitaire à vie là pour le coup, Nabil? Encore une fois de plus, hein, je trouve ça un peu compliqué. Je pense que on n'a pas tous les chiffres. Et en plus de ça, il y a le Covid qui repart un peu en ce moment. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on sait pas? Est-ce qu'on nous cache des choses? Je n'en sais rien. Mais si ça a été décidé qu'il fallait repartir avec un pass sanitaire jusqu'à juillet 2022, je pense qu'il faudra s'y plier et faire confiance faire confiance à toutes ces personnes qui nous l'imposent. Ouais, Sherazade? Je rejoins, effectivement, on n'a pas toutes les données, toutes les informations pour... On peut les avoir, hein, il suffit de chercher. Hein. C'est en fait une décision politique, là, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on aura toujours des personnes qui vont dire
oui, mais effectivement, il y a des solutions alternatives, etc., etc. Et d'autres qui vont dire, oui, bah, c'est la solution qui va protéger, restreindre, baisser le taux du Covid par rapport aux gestes sanitaires, etc. et tout. Donc c'est un sujet un peu complexe. Après, c'est vrai que le fait d'allonger le pass sanitaire, ça nous réduit, par exemple, ceux qui ne se sont pas fait vacciner, etc. Ça leur restreint dans leur vie quotidienne. Alors ça veut dire qu'on pourra y recourir, que ce ne sera pas systématique, c'est selon les endroits et si la situation l'impose, bien entendu, comme le port du masque qu'on évoquait tout à l'heure à l'école, dans 39 départements. Tarak, Ça reste une contrainte pour certaines personnes. bien entendu. Tarak, ce pass sanitaire auquel on pourra recourir jusqu'au 31 juillet 2022, ça a été voté par l'Assemblée nationale. Bah, heureusement que je l'ai aujourd'hui. Ouais. C'est tout ce que je peux dire. C'est... Voilà, quoi. Franchement... Moi, après, je suis covido-sceptique, hein, et c'est mon droit. Mais je trouve que, voilà, quoi, on nous balance des chiffres et beaucoup de choses pour rien. Traitement oral qui sort d'un seul coup, vaccin de ceci, vaccin de cela. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. J'habite à côté de Gare du Nord. Il m'est jamais rien arrivé. Et franchement, je trouve qu'on en fait beaucoup. Et aujourd'hui, à cause de ça, on a perdu beaucoup au niveau de la sécurité, au niveau de l'économie, au niveau de beaucoup de choses. Et on va encore nous resservir du cirque Covid à tout va. Je veux dire, ça a vraiment mis l'économie, la vie politique et la sécurité à plat. Et là, on nous remet encore du pass sanitaire. Ça repart l'économie, là, on est à plus de 3. Non, mais vas-y, mais regarde tous les magasins qui sont fermés, s'il te plaît, arrête. Si, tous les magasins qui sont fermés, l'événementiel a du mal à redécoller, la vie culturelle est morte, la vie sportive, et on peut en parler avec Célian Varini, a vraiment du mal. Il y a des promoteurs qui ont mis les clés sous la porte, il y a des salles de musculation qui ne réouvriront jamais, il y a des salles d'entraînement qui ne réouvriront jamais à cause de toutes ces restrictions à la con qui ne sont pas calculées. Alors qu'il y a des pays qui ont pas anticipé. Des restrictions, c'est à cause du Covid. Non, il y a des restrictions qui sont connes et qui ont été prises à la dernière minute. Quand on voit genre, le cumul de décisions à la con qu'il y a depuis janvier 2020 et qu'aujourd'hui on en paye les conséquences, c'est bon, quoi. Il faut regarder les choses en face. Même l'explosion. Non, mais il faut faire ce qu'ils peuvent. Ils ont les pouvoirs, ils savent ce qui se passe bien auparavant. Ils auraient pu vraiment anticiper beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui. Quand on voit aujourd'hui que la Suède a géré ça avec succès, que tu as d'autres pays qui ont géré ça avec succès. La France, c'est pas la Suède. Et la France, eh ben oui, ça, on l'a remarqué. Ce sera jamais la Suède, malheureusement. Voilà, la France, ce sera jamais la Suède. Tous les hommes politiques seront en prison. C'est un supermarché pour les milliardaires du pharmaceutique. Et puis nous, voilà, on est des caves à qui on doit mettre du Pfizer ou du je sais pas quoi, quand eux ils veulent et comme eux ils veulent. Linda de Lancier est avec nous. Salut ma Linda. Ah bah elle est partie. C'est Lyon justement en matière de sport, c'est un problème encore aujourd'hui, le pass sanitaire, ça a été une difficulté supplémentaire pour remplir les salles par exemple. Comme on a pu le voir tout à l'heure, effectivement je dis qu'il y a des jauges maximum qui sont imposées dans pas mal de salles et puis effectivement il y a des gens qui ont peur. Ils n'ont pas envie de se retrouver, ils sont influencés par les médias et ils pensent que sincèrement rentrer dans une salle avec un millier de personnes autour d'eux, ils vont forcément sortir avec la mort aux trousses, quoi. Donc oui, il y a évidemment une sensation de terreur pour certains et des salles qui sont un petit peu handicapées parce qu'on est obligé de les couper en deux. Ouais. Les promoteurs qui gagnent moins d'argent, donc forcément ils ont envie de faire moins de shows. Ouais. Donc forcément c'est compliqué pour tous, mais voilà quoi. Bon, en tout cas je tenais à te remercier, merci beaucoup Célian Varini d'être revenu sur France Maghreb 2. Ce fut un plaisir de te recevoir. Merci et puis bon courage pour la suite. Ça marche, très vite. Et dans un instant, messieurs dames, le sport aussi à sa manière avec les auditeurs qui vont pouvoir nous appeler en toute liberté. C'est Libertad. Ah, il y en a qui connaissent pas. Eh bien, vous allez découvrir. Libertad, c'est quoi? C'est les auditeurs qui vont pouvoir nous appeler en toute liberté. On ne sait pas qui ils sont ni ce qu'ils vont nous dire. Ça va fighter dans un instant. À tout de suite. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Émission de référence avec Sherazade Bimorgan, avec Nabil Sama, avec Tarak Sassi, juste avant Libertad et avant d'accueillir nos auditeurs. Est-ce que l'un d'entre vous a un coup de gueule ou un coup de cœur à passer? Oui, non. Petit coup de gueule. Alors, petit coup de gueule pour notre ami Tarak, on t'écoute. Petit coup de gueule, toujours sur Skyrock qui avant Skyrock était... tranquille. Skyrock qui était avant, qui s'est nommé sur le rock et d'un seul coup s'est spécialisé sur le rap et puis a bifurqué sur le rap et R&B en même temps, Et aujourd'hui, c'est spécialisé dans la poubelle du rap avec SCH, Kobalade, Sadek, Niska, enfin bon bref, Booba. J'adore les Nixa. Voilà, toute cette opprobre musicale justement qui pourrit le cerveau des plus jeunes. Il serait peut-être temps que je ne les suis pas parents... responsable d'Ifo les Fred de ce que vient de dire Tarak. Hein.
Mais moi j'assume quand deux types de 50 ans sont encore à l'antenne à faire du détournement de mineurs auditifs, c'est plus possible. J'appelle les parents à se mobiliser contre la folie de Skyrock. Il est temps que les gens se réveillent contre Skyrock. Je lui mets des buzzers, il est fou ce mec, il veut me faire fâcher avec 10 foules. Attends, c'est des grands monsieur de la radio quand même. Oh Tarak. Grand quoi il a commencé à Dance Machine, je te rappelle, et à Fun Radio. Oui, alors. Si, moi je trouve que Christophe, t'as raison. Après, ils sont pas producteurs des contenus qu'ils diffusent. Ouais. Ils sont dans la liberté d'expression. C'est ça. Ils sont là, ils invitent. Vous aimez pas la liberté d'expression, monsieur Sassi. C'est ça. C'est ça votre problème. Non. Fred, vous êtes un dictateur. Je n'aime pas la liberté fécale de Skyrock. Alors, Sherazade ou Nabil, un coup de gueule, un coup de cœur, non? Oui, non? Bah franchement, le coup de cœur, j'aimerais encore une fois de plus dire à tous les policiers de tenir bon, à tous les gendarmes, à tous les forces publiques de tenir bon malgré ce qui se passe actuellement. Merci Gérald. Voilà, tout simplement. Très bien. On y va pour Libertad alors, on y va? C'est parti? Allez. Auditrices, auditeurs de France Maghreb 2, amis du peuple de France et du monde. Le moment est grave. Vous pouvez prendre votre téléphone, nous appeler France Maghreb 2, l'émission de Grand Forum. La liberté, ça nous connaît. Et vous pouvez appeler donc le 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. Et qui vous allez engueuler. Eh bien, c'est le moment de nous appeler. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Oui, bonsoir, c'est Jamel. Salut mon Christophe. Salut mon Jamel. Comment allez-vous? Ça va très bien mon Jamel. Je vous écoute depuis tout à l'heure, là, j'ai laissé mes demandeurs d'emploi partir, là, j'ai dit, allez, on va mettre Christophe et compagnie. C'était sympa, c'était sympatoche. Merci à vous. Et moi, mon petit coup de gueule, c'est sur les différentes annonces pour notamment les jeunes, les chômeurs. C'est du grand foutage de gueule à mettre dans la même case que les 100 € pour aider les Français pour faire leur plein. Tenez, on va vous former, on va vous donner une prime. En résultat des courses, les gens veulent se former, mais je sais pas, si on se nourrit, c'est pour un besoin vital. C'est pour se faire plaisir aussi, c'est pas se nourrir pour se nourrir. Donc c'est du non-sens et moi ça me gave. Ça me gave parce que les gens comprennent pas que dans la vie on essaie de s'en sortir, on essaie de construire et que c'est pas en filant des miettes à des gens qui sont en galère qu'on va faire aller mieux le pays. Donc merci voilà. Mon Jamel pour le coup de gueule. Merci, je t'embrasse, à bientôt. 01 40 33 9000 pour appeler et user de ce qui s'appelle la vraie liberté d'expression, qui ne se fait nulle part dans aucune radio. Hein. Personne ne prend le risque. Je vous le dis. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe, c'est Linda de Nancy. Bonjour Malinda, comment ça va? Très bien, et vous? Eh bien écoute, formidable Malinda. Pardon. Super, alors je profite de ce moment pour juste revenir sur ce qui a été dit par ton chroniqueur là, qui est covido-sceptique. Je l'avais jamais entendu celle-là. C'est quand même fou d'être covido-sceptique quand on a un collègue sur la radio qui a été touché d'une forme grave du Covid et qu'on mette en même temps le pass sanitaire. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Et oui, mais tout est mis à plat, la culture, le sport. Le pass sanitaire est nécessaire pour accéder à ces activités-là. Donc on va pas se plaindre qu'elles sont à terre si on refuse d'avoir un pass sanitaire. Voilà. Réponse à Tarek Sassi qui a été bien punché là pour le coup là. Hein. C'était un coup venu de par derrière là pour le coup. Quoi off? Franchement, je vais dire quoi sérieusement? Je sais pas, moi personnellement, en 2 ans, j'ai pas été affecté alors que j'habite à côté de Gare du Nord. Il y a des gens qui Il y a sont des morts, millions de Français qui subissent ces restrictions sanitaires. Ça a ruiné des vies, ça a coulé des gens. Et à un moment donné, il faut regarder ça aussi en face. Et madame se limite au sport et à la culture, mais j'ai parlé de sécurité, j'ai parlé de vie politique, j'ai parlé de vie citoyenne, j'ai parlé de beaucoup de choses. Mais madame aime bien réduire et... Non, madame... Et on sent le parti pris. On sent le parti pris. Oui, c'est pas à cause... Il y a quand même des choses fondamentales. Il y a quand même des choses fondamentales qui ont été brisées à cause de cette... Je parle de crise sanitaire depuis tout à l'heure. Et justement, la crise du crack, on l'a et elle a doublé à cause de la crise sanitaire. Elle ne va faire que doubler d'année en année à cause de la précarité que la crise sanitaire a créée. Mais madame préfère se limiter à la culture et au sport et retenir que ça. Je la laisse penser ce qu'elle veut. Son point de vue, c'est tout. Voilà, c'est elle a le droit d'énoncer ce qu'elle veut et moi aussi je donne mon point de vue. Ouais, voilà. bon, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est ton prénom et ta ville d'appel? Salim de l'Essonne. Salim de l'Essonne, qu'est-ce qui se passe mon Salim? En fait, je voulais revenir sur l'affaire du policier qui s'est fait frapper par les jeunes là. Ouais.
Et j'ai un ami qui m'avait expliqué qu'il a entendu sur une chaîne d'info continue. Bon, j'ai évité de donner le nom de la chaîne. Que ces jeunes étaient d'origine africaine. Alors que sur les grosses radios, ils ont pas dit d'où ils venaient en fait ces gens-là. Donc lui il m'a dit c'était des gens d'origine africaine. Bon, je lui ai dit que c'était pas la solution de dire d'où venaient ces gens-là. Ils sont français. Donc, en fait. Ouais. Alors on va juste dire qu'ils sont français quoi. Ouais, voilà. Donc on s'en fiche d'où ils viennent ces gens-là quoi. Donc après c'est là que je lui ai dit que le problème c'est que à force que les médias disent d'où viennent ces gens-là, ça va donner des voix à certaines personnes, ça va donner des voix à l'extrême droite quoi. Merci mon Salim, merci à toi. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Et encore quelques petites secondes pour user de la liberté d'expression et venir puncher Tarek. N'hésitez pas et venir féliciter notre Sherazade nationale. Allô, bonsoir, qui est avec moi? Oui, bonsoir, c'est Fatah. Bonsoir Fatah, tu nous appelles d'où? Là, je sais même pas, là, je crois que je dois être sur Pantin, là. Ah ouais, d'accord. Je suis en train de rouler. Qu'est-ce qui se passe, mon Fatah? Moi, je veux juste dire, Tariq, je te kiffe. Merci. Mon pote. Tarek, je te kiffe. C'est tout? Merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est pas de langue de bois. Parler avec le cœur. Il est chaud, Tarek, il est chaud, pas de langue de bois. Franchement, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Les gens sont tellement dans la retenue, c'est bon, arrêtez vos conneries là un peu. Il faut arrêter. Hein. Ok, aujourd'hui, justement, ça tombe bien, il est 18h. Merci mon Fatah. C'est de la Covid. On n'est pas d'accord avec la version officielle, on est des complotistes, on est des tarés. Arrêtez vos conneries. Merci Fatah. Stop. Salut. Stop, il est 18h. Ça y est, il faut qu'on se casse maintenant. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Demain, une grosse émission aussi en perspective avec Farid Tamsamani, avec Tarek Pami, avec Soraya Racheli, Gamal Amina. Et on aura un invitant à parler livre demain et conditions femmes maghrébines demain dans cette émission entre 16h et 18h. Merci beaucoup ma Soso, ma Chéché. Oui, merci à toi Christophe. À très vite. Merci de m'avoir invité. Ça va? Et faut que tu te détendes, hein, cher Azad. Qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui non, t'ont embêté ou pas? Super détendue, elle a été cool, elle a été très réactive, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. Merci. Bon, merci, je te fais un gros bisou ma chère Azad. À très vite. Merci mon Tarak. Un plaisir. Continue à rester comme tu es, hein. Voilà. Mais je vais pas lâcher moi. Merci mon Nabil, merci à toi. Merci à vous. Et restez avec nous sur France Maghreb 2 dans un instant. Mais Jane pour la suite de la soirée. Avec notamment Youssef Hatchmaïd ce soir à 22h et Fauzi 20h. Voilà pour les rendez-vous à suivre. Belle soirée, restez avec nous sur France Maghreb 2. C'est le LGF, ça commence à 16h précis. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Il est exactement et précisément à Paris et comme partout ailleurs en France, 18h.